Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais consacrer cette série de vidéos aux suites numériques. Donc, pour le premier exercice, je vous laisse le temps de lire l'énoncé, de réfléchir à la solution et puis vous comparer avec la solution proposée dans cette vidéo. On pose U0 égale 2 et UN plus 1 égale racine de 6 plus UN pour tout n appartenant à n. Premièrement, il faut montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 3. Pour cela, on va raisonner par récurrence. Récurrence sur n. Bon, pour n égale 0, on a U0 égale 2, il est bien compris entre 3 et 0. Donc ça, c'est vrai, proposition vraie. On suppose que UN, c'est l'hypothèse de récurrence, pour un certain n, et on montre que UN plus 1 compris entre 0 et 3, soit n appartenant à n. On sait que UN compris entre 0 et 3. Ça, c'est l'hypothèse d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, on ajoute 6 partout. 6 plus inférieur à UN plus 6 inférieur à 9. Je passe au racine carrée. Bien sûr, il est supérieur à 0. Inférieur à la racine de UN plus 6. Inférieur racine de 9, c'est 3. Ça, ce n'est autre que UN plus 1. Donc, UN plus 1 est compris entre 0 et 3. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on a? UN est bien compris entre 0 et 3. Deuxièmement, petit a. Il faut montrer que quel que soit n appartenant à n, 3 moins UN plus 1 égale 3 moins UN sur 3 plus UN plus 1. Alors, nous avons deux méthodes, ou bien on multiplie ça par ça, ou bien on multiplie par l'expression conjuguée. Donc, soit n appartenant à n, on a 3 moins UN plus 1, c'est quoi? C'est 3 moins racine UN plus 6. Donc c'est égal à quoi? Je vais multiplier par l'expression conjuguée, ça va être 9 moins UN moins 6 sur 3 plus racine, le conjugué de ça. C'est 3 plus racine de UN plus 6, qui est égal à quoi? 3 moins UN, c'est pas difficile à montrer. Plus. Or, ça, c'est quoi? C'est UN plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien 3 moins UN plus 1 égale 3 moins UN sur 3 plus UN plus 1.
petit b montrant que, c'est une déduction, pardon, en ont déduit que 3 moins un plus 1 est inférieur à 1/3 de 3 moins un. Alors, pour cela, on utilise b, petit a. D'après a, on a 3 moins un plus 1 égale 1 sur 3 plus un plus 1 fois 3 moins un. Donc il faut majorer cette quantité-là. Or, on sait que, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Un plus 1, pardon. Un plus 1, c'est un positif. Implique que un plus 3 implique que l'inverse est inférieur à 1/3. On multiplie par 3. Or, 3 moins un, il est positif. Donc, je vais multiplier ça par, donc, 3 moins un plus 1 est inférieur à 1/3 fois 3 moins un. En conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a 3 moins un plus 1, bien sûr il est positif, est inférieur à 1/3 de 3 moins un. Petit c, on en déduit que, quel que soit n appartenant à n, 3 moins un inférieur à 1/3 à la puissance n, ou égal. Alors, on peut utiliser la récurrence ici. Récurrence. Il y a une autre méthode, c'est le télescopage, mais c'est un peu long. Donc on va utiliser la récurrence. Pour n égale 0, on a 3 moins u0, c'est quoi? C'est 3 moins 2, ça fait 1. Et 1 est bien supérieur à 0, inférieur à 1 sur 3 à la puissance 0 égale 1. Donc, vérifier. On suppose que 3 moins un inférieur à 1 sur 3 à la puissance n. Et on montre que 3 moins un plus 1 est inférieur à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc soit n appartenant à n, on sait que 3 moins un plus 1 positif est inférieur à 1/3 3 moins un. Or, par hypothèse de récurrence bien sûr, on a 3 moins un inférieur à 1/3 à la puissance n. Donc, je multiplie par 1/3 inférieur à 1/3 à la puissance n plus 1 supérieur à 0. Et ça, c'est quoi? C'est un. Donc,
3 moins un plus 1 inférieur à ça. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, d'après le principe de récurrence, on a 0, 3 moins un inférieur à 1 tiers à la puissance n. Troisièmement, petit a. On pose et égale ici. Sn égale sigma d 3 moins uk, k variant de 0 à n moins 1, et Tn égale sigma k variant de 0 à n moins 1 de uk. C'est n moins 1. Alors, il faut montrer quoi? Montrons que, quel que soit n appartenant à n, Sn est positif et inférieur ou égal à 3 demi n moins 1 tiers à la puissance n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a, quel que soit k appartient à l'intervalle 1 n moins 1 inter n, bien sûr pour que ce soit toujours dans n, uk, d'après ce qui précède, positif et inférieur à quoi? 1 tiers à la puissance k. Donc je vais faire la somme, 0 inférieur ou égal somme des 3 moins uk 0 à n moins 1 inférieur ou égal somme de 0 à n moins 1 de 1 tiers à la puissance k. Donc 0, or la somme c'était Sn, et inférieur ou égal somme des, ça c'est la somme de quoi? De k variant de 0 à n moins 1. Or, rappel, on sait que la somme de q à la puissance k variant de 0 à n moins 1, c'est 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, pour q différent de 0, suite géométrique. Donc, on aura Sn inférieur ou égal à, le premier terme c'est 1, 1 tiers à la puissance 0, c'est 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 1 moins 1 tiers. Donc Sn, 1 moins 1 tiers c'est 2 tiers. 2 tiers, l'inverse de 2 c'est 3 demi. 1 moins 1 tiers à la puissance n. Petit b, encadrement de Tn. On a Sn égale quoi? Somme des 3 moins uk 0 à n moins 1 qui est égal somme des 3 k variant de 0 à n moins 1 moins somme, je peux faire entrer la somme, c'est une règle, des uk k variant de 0 à n moins 1. Or ça c'est quoi? De 0 à n moins 1 on a n termes, donc ça fait 3n, ici c'est moins Tn. Donc Sn est encadré, on peut encadrer Tn. Donc Tn c'est quoi? Tn c'est 3n moins Sn. Donc on encadre moins Sn. Moins Sn compris entre quoi? Moins 3 demi facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n et 0 implique que 3n moins Sn
est supérieur ou égal ici 3 moins 3 demi 1 moins 1 tiers à la puissance n. Et ici, j'ai ajouté combien? 3n ici. 3n. Donc c'est ça, donc Tn est compris entre ces deux quantités. Un moins 3 à la puissance n. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Si vous avez des remarques, vous me les faites dans vos commentaires. Et merci pour votre attention et à la prochaine.